proclame et appelle la vie sur tes finances. Voilà, déclare par exemple que je suis désormais une bonne gestionnaire. Je suis un bon gestionnaire de mes finances. Je déclare que je gère correctement les finances que Dieu me donne. Je déclare que je suis une source de bénédiction, que je serai une source de bénédiction, non seulement pour ma famille, mais également pour mon entourage, en fait, pour d'autres personnes à l'extérieur, en fait, que je suis une bénédiction, je suis bénie pour être bénie et que mes finances sont bénies. Tu proclames sur tes affaires, sur tes business, si tu es entrepreneur, etc. Tu commences, en fait, à proclamer la parole de Dieu. Aie des pensées positives, en fait, parce que la Bible nous dit, en fait, que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne SFC Finance. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour clôturer cette série que nous avons commencé il y a déjà 2 sessions déjà maintenant sur le mindset, la mentalité que nous devons avoir. D'accord? Nous avons parlé de la mentalité du pauvre. On a parlé ensuite de la mentalité du riche et aujourd'hui, on va voir ensemble, comme je vous l'avais promis, comment est-ce qu'on fait pour passer de la mentalité de pauvre en fait à une personne qui a la mentalité de riche. D'accord? Juste un petit rappel. Nous sommes la somme de nos pensées. Et en fait, ce sont tes pensées dominantes vont te conduire naturellement, d'accord, et inconsciemment vers tes pensées dominantes. Donc, si tes pensées dominantes sont les caractéristiques d'une personne qui a la mentalité d'un esprit de pauvreté, eh bien, tu peux être sûr et certain que tu vas tout faire, mais tant que ton système de pensée ne va pas changer, en fait, tu vas rester pauvre, en fait. Tandis que si tu as la mentalité d'une personne riche ou d'une personne une personne riche, une personne qui aspire à devenir riche, tes pensées dominantes vont te conduire naturellement vers la richesse et attirer à toi la prospérité. Voilà pourquoi c'est très important. Donc, on a également dit, en fait, pour devenir, en fait, un type, en fait, de millionnaire ou de milliardaire, en fait, ça demande à ce que tu deviennes une autre personne. Ça demande à ce que tu réfléchisses d'une manière différente. Ça demande à ce que tu aies des pensées différentes, en fait. Amen. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble comment passer de la mentalité de pauvre, en fait, à la mentalité de riche. Comme je l'ai dit, en partageant mon témoignage, j'étais une personne qui était plongée dans la mentalité de pauvre, mais à 100%, à cause de l'environnement dans lequel en fait j'ai grandi, à cause des paroles que j'ai entendues, à cause des mauvaises interprétations de certains passages de la parole de Dieu, en fait que j'avais entendu durant toute mon enfance et pendant toute mon adolescence. Ça avait fait en fait que j'avais développé en fait cette mentalité de pauvre en fait sans me rendre compte en fait. Jusqu'à ce que réellement le Seigneur, vraiment, je fasse ma rencontre avec le Seigneur, et là où le Seigneur commençait vraiment à transformer mes pensées, à changer ma manière de voir les choses. Et c'est comme ça que je suis passée de la mentalité de pauvre, en fait, à la mentalité de riche, la mentalité de personne qui est en train de créer, qui aspire à la richesse et qui est en train de créer, en fait, d'autres sources de revenus, qui est en train de prendre, en fait, son envol, en fait, pour une indépendance financière. Donc, ce n'est pas une fatalité, c'est juste pour te dire, en fait, que ce n'est pas une fatalité. Il faut être conscient, reconnaître et pouvoir travailler pour s'en sortir. Alors, je vais te partager, en fait, 6 étapes, d'accord, dans cette vidéo, 6 étapes pour t'aider. La première étape, d'abord, c'est reconnaître d'abord ton état. D'accord? Reconnaître ton état et te repentir. Tu vas me poser la question, mais Odile, comment ça me repentir? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, tu n'as pas fait quelque chose de mal. Mais le fait de cautionner, en fait, un certain type de pensée, surtout quand tu es un enfant de Dieu qui est contraire, en fait, à la parole de Dieu, d'une certaine manière, quelque part, tu pèches, en fait, devant Dieu. Parce que, en fait, quand nos pensées ne sont pas alignées, en fait, aux pensées de Dieu, ça veut dire que quelque part, nous sommes en contradiction avec Dieu. Et si nous sommes en contradiction avec Dieu, ça veut dire que nous péchons, en fait, contre le Seigneur. Donc, c'est pour ça que d'abord, il faut reconnaître. Il faut reconnaître que, Seigneur, j'ai besoin de Dieu. Je reconnais, Seigneur, que vraiment, j'ai pas une bonne mentalité. Et je demande pardon au Seigneur d'avoir entretenu, en fait, ces pensées, d'avoir entretenu cette mentalité, en fait, qui n'est pas de lui. Parce que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu c'est un Dieu d'abondance, en fait. C'est vraiment un Dieu d'abondance. Ensuite, la deuxième chose, une fois que tu reconnais en fait ton état, tu as défini en fait les différents points, comme je l'ai dit. L'exercice que je vous avais donné durant la première vidéo, c'est de lister toi-même quels sont les points, par exemple quand on parle de la mentalité de pauvre en fait qui te concerne. Et à partir de là, tu demandes pardon au Seigneur et tu te repens en fait d'avoir entretenu toutes ces pensées-là durant toutes ces années, d'accord? Maintenant, la deuxième étape va consister maintenant à ce que tu cherches à comprendre et que tu acceptes ce que Jésus a fait à la croix. Oui, bien aimé, parce que en fait, pour être délivré en fait des mauvaises pensées ou des forteresses en fait de la pauvreté, il faut que tu sois conscient en fait de ce que Dieu a fait à la croix pour toi et que tu commences en fait l'œuvre achevée de Christ en fait, parce que pour nous en tant que chrétiens, tout part de là. Tout part de la croix en fait, tout part en fait de ce que Jésus a fait à la croix. Donc je vais t'inviter à
à chercher vraiment, à demander au Seigneur de t'accorder la révélation, de comprendre. Parce que quand tu vas comprendre en fait que Dieu s'est fait pauvre, en fait Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était pour t'enrichir, je t'assure que quand tu as cette révélation, tu vas commencer à détester la pauvreté. Et quand tu commences à détester la pauvreté, ça veut dire que tu vas tout faire pour sortir de la pauvreté. Tu vois, avec l'aide du Seigneur, bien évidemment. Moi, tout est parti de là. C'est par ce déclic-là. J'ai dit à Satan que tu peux, en fait, oui, certes, je viens d'une famille pauvre, mais tu peux pas me garder dans la pauvreté. Parce que désormais, j'ai changé de lignée, en fait. Désormais, je suis devenue un enfant de Dieu. Je ne suis plus née de mon père et de ma mère. Désormais, je suis née de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et le Dieu que moi je sers là, c'est un Dieu riche, c'est un Dieu prospère. Donc, je ne peux pas être dans la pauvreté. Je peux pas rester pauvre. Et donc, c'est comme ça que j'ai dit à l'esprit de pauvreté que je suis en fait ton terminus. Je suis ta ligne de démarcation. À partir de moi là, et à compter d'aujourd'hui, à partir de moi et de toute ma famille, nous allons être dans l'abondance à tous les niveaux en fait. Ça s'arrête là en fait. Voilà, c'est-à-dire toutes les réclamations, etc. Ça s'arrête là en fait. C'est comme ça que tu peux affronter en fait l'esprit de pauvreté, lui dire bon, tu as assez joué, ça fait des années, des centaines d'années que tu tiens ma famille, etc. et tout ça. Moi aujourd'hui, je suis consciente de mon identité. C'est fini. Toi et moi, il y a divorce en fait. Mais tout ça, ça part de quoi? Ça part de la révélation de ce que Christ a fait à la croix. J'ai fait une vidéo là-dessus sur mon autre chaîne, d'accord, Donner Espoir TV. Je vous mets le lien, d'accord, Donner Espoir TV. J'ai fait une vidéo en fait sur le sang de Jésus, notamment sur le sang de Jésus qui a versé au niveau de ses mains, où vraiment on parle en fait de la productivité, de ce que le Seigneur a fait pour nous, parce qu'il nous a sauvés, mais il nous a sauvés, il a récupéré également plein d'autres aspects en fait de notre vie. Donc, la révélation de ce que Jésus a fait à la croix est très importante pour pouvoir entamer les étapes suivantes, d'accord, voilà. Ensuite, la troisième étape, une fois que tu as la connaissance, d'accord, tu as la révélation, tu as pris le temps de t'imprégner, d'accord, de l'œuvre achevée de Christ à la croix, d'accord, tu vas maintenant exercer ton autorité, d'accord, sur l'esprit de pauvreté. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Maintenant que quand tu as la révélation, que tu es conscient que tu as la révélation, maintenant tu dois exercer ton autorité. Il faut que tu exerces ton autorité, d'accord? Ensuite, une fois que tu fais ça, tu te dresses, tu te tiens contre l'esprit de pauvreté parce que il y a aucun démon, il y a aucun diable en fait qui peut refuser de se soumettre en fait à la parole de Dieu. Mais il faut que tu dises, faut pas juste que tu chasses le diable, l'esprit de pauvreté, juste non, il faut que tu sois conscient de ce que tu dis parce que dans le monde spirituel, les démons savent en fait qui est conscient de son identité et qui n'est pas conscient de son identité, d'accord? Donc ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, d'accord, c'est de développer en fait une nouvelle mentalité et de te voir comme Dieu te voit, d'accord? Et comment tu le fais? Tu le fais en fait à travers la proclamation, d'accord? La méditation, mais surtout la proclamation. Là où tu te voyais comme une personne pauvre, là où tu n'arrêtais pas de dire je suis pauvre, là où tu n'arrêtais pas de dire ah j'ai trop de charges, je suis cela, je suis comme ça, toutes des paroles négatives sur tes finances, sur ta vie financière, etc. Tu vas commencer à proclamer la parole de Dieu. Tu vas commencer par exemple à déclarer en disant que voilà, je suis riche en fait. Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était afin de m'enrichir. Donc désormais, je me vois comme Dieu me voit. Et quand Dieu me voit pas un homme pauvre. Dieu voit un homme, une femme compétente. Dieu voit un homme, une femme prospère. Donc tu commences en fait à te voir ainsi et tu proclames la parole de Dieu. Tu peux même faire des recherches par thématique pour voir en fait tout ce que le Seigneur dit par rapport aux finances et tu commences à proclamer. Proclame et appelle la vie sur tes finances. Voilà, déclare par exemple que je suis désormais une bonne gestionnaire. Je suis un bon gestionnaire de mes finances. Je déclare que je gère correctement les finances que Dieu me donne. Je déclare que je suis une source de bénédiction, que je serai une source de bénédiction, non seulement pour ma famille, mais également pour mon entourage, en fait, pour d'autres personnes à l'extérieur, en fait, que je suis une bénédiction, je suis bénie pour être bénie et que mes finances sont bénies. Tu proclames sur tes affaires, sur tes business, si tu es entrepreneur, etc. Tu commences, en fait, à proclamer la parole de Dieu. Et des pensées positives, en fait, parce que la Bible nous dit, en fait, que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Donc, la proclamation et la visualisation. Visualise-toi. Vois-toi comme quelqu'un qui sort de cet état de pauvreté. Vois-toi comme une personne, en fait, qui triomphe, en fait, de la pauvreté. Vois-toi comme une personne qui commence à entreprendre. Vois-toi comme une personne, vois-toi comme Dieu te voit. Parce que quand Dieu te regarde, Dieu voit un homme, une femme plein de potentiel. Amen. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la quatrième étape. D'accord? La cinquième étape, c'est, tu dois maintenant t'appliquer à avoir une gestion saine de tes finances. Ça, c'est très important, c'est indispensable. Il faut pas juste travailler le côté spirituel et puis c'est bon. Non, il faut travailler le côté spirituel et aussi travailler le côté naturel. D'accord? Si tu es une personne qui n'a pas une bonne gestion de tes finances, décide de gérer tes finances correctement. Décide de mettre de l'ordre dans tes finances. Décide d'aligner ta gestion financière à la parole de Dieu. Voilà. Donc, s'appliquer à une gestion saine de ses finances,
Et la dernière étape et la 6e étape, c'est de devenir, en fait, décide de devenir, en fait, un créateur de richesse. D'accord? En devenant, en fait, un solutionneur ou une solutionneuse de problèmes. Oui. Les riches, une personne qui a la mentalité de riche, en fait, comme je vous l'avais dit, c'est une personne qui cherche des solutions. Tu ne peux pas être riche en étant simplement salarié. Non. En plus de ton salariat, tu dois avoir cette culture-là de l'entrepreneuriat. D'accord? Tu dois avoir d'autres sources de revenus. Tu dois créer d'autres sources de revenus. Et ces sources de revenus sont déjà à l'intérieur de toi. Elles sont à l'intérieur. Il faut juste que tu les découvres, en fait. Faut juste que tu les découvres, en fait, et que tu commences, en fait, à trouver des problèmes que tu peux résoudre, d'accord? On ne devient pas riche, en fait, on ne peut pas devenir riche simplement, non, on devient riche quand on règle des problèmes. Vous voyez, toutes les personnes qui ont atteint un certain niveau de prospérité dans la vie, c'est parce que ils ont cherché un problème, ils ont trouvé le problème, ils ont décidé de se concentrer sur le problème et d'apporter une solution. Dès l'instant que tu apportes une solution, tu vas voir que les gens vont acheter ton produit ou acheter, en fait, ton service. Donc voilà, donc décide de devenir et décide de te voir. Je vous en supplie parce que la mentalité d'entrepreneuriat, personnellement, aujourd'hui j'entreprends, d'accord, j'entreprends. L'Académie SFC Finance fait partie, en fait, des choses que j'entreprends. Je vous assure qu'il y a quelques années de cela, je ne pensais pas que j'étais capable, en fait, d'entreprendre. Quand j'entendais le mot entrepreneuriat, moi, j'étais un peu vide dans ma tête parce que je me disais, bon, c'était fait pour les autres et pas pour moi. Mais vous savez, quand tu travailles, en fait, à changer ta mentalité et que tu commences à t'aligner à la parole de Dieu, le Saint-Esprit va commencer, en fait, à te parler et à te montrer des choses que tu peux régler. D'accord? Que tu peux régler. Et à partir de là, tu vas devenir un entrepreneur. D'accord? Et surtout, n'aie pas peur de commencer petit. D'accord? Parce que c'est par des faibles commencements que ça devient grand plus tard. Donc voilà. Donc 6 étapes, voilà 6 étapes que j'étais partagées dans cette vidéo-là pour t'aider à passer de la mentalité de pauvre à la mentalité de riche. D'accord? Donc, si tu appliques ces 6 étapes, ce sont des étapes que moi-même j'ai appliquées pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Beaucoup des étudiants qui ont déjà passé la formation, beaucoup de personnes, si tu le fais, tu verras que tu vas commencer à changer. Et si tu veux que je te tienne par la main également, rejoins-moi à la prochaine session de la formation, d'accord? Tu peux dès maintenant réserver ta place en t'inscrivant. Si tu as été béni en tout cas par cette vidéo-là et que tu n'es pas encore abonné, surtout abonne-toi, d'accord? Et dis-moi en commentaire vraiment ce qui t'a le plus touché, vraiment parmi tous ces 6 caractéristiques. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas à me les mettre en barre de commentaires, d'accord? Like surtout, parce que j'ai besoin de vos likes pour que la chaîne puisse se développer, d'accord? Le Seigneur veut aider beaucoup de frères et sœurs dans le Seigneur parce que Dieu a beaucoup de choses à faire avec nous. Amen, dans le domaine des finances. Donc voilà, partage cette vidéo pour bénir une autre personne et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Que Dieu te bénisse.